Bienvenue dans cet épisode de Dans la tête d'Oussama. Alors, épisode un peu spécial, parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui je suis en vacances, mais comme le business ne s'arrête jamais, j'ai décidé de tourner quelques vidéos. Les vacances, c'est un sujet important. Je fais partie des gens qui, pendant des années, n'ont pas pris de vacances, et à grand regret, je n'ai pas pris de vacances. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris que le repos est une partie essentielle de l'activité. Souvent, lorsqu'on est jeune, qu'on travaille dur, on a envie de toujours faire plus et on oublie qu'en fait, à un moment donné, le corps, le cerveau a besoin de se restaurer pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir être plus efficace. Avoir des idées, avoir de l'inspiration, ça passe par un repos actif. Le jour où j'ai compris ça, j'ai décidé de le faire avec beaucoup plus d'intensité. Et j'ai commencé cette tradition qui est d'inviter mes amis en vacances tous les ans. Et pourquoi je fais ça? Pour deux raisons. D'abord parce que j'aime bien être entouré de gens que j'aime bien faire profiter du succès de l'année aux gens que j'aime, et j'aime bien l'idée qu'il est hyper important d'être ensemble, de pouvoir partager des choses ensemble. Pourquoi? Parce que être ensemble et faire des choses ensemble, c'est la meilleure façon d'être heureux à long terme. Il y a une étude qui a montré que sur l'île d'Okinawa, l'un des critères de l'espérance de vie et de la longévité des gens n'était pas simplement le fait que leur alimentation était au top, mais aussi parce qu'ils partagent un groupe social et des amis toute leur vie. Des amis qu'ils se font dans la prime enfance et qui toute leur vie devient leur groupe support pour s'entraider, pour se soutenir. Et quoi de mieux que d'organiser des vacances tous ensemble pour pouvoir permettre aux gens d'être heureux. Alors j'ai une méthode assez simple pour organiser des vacances. Cette méthode, c'est la suivante. C'est de prendre un lieu relativement isolé, dans une zone peu touristique. Alors pour ma part, ça fait 7 ans que je viens dans les Marches, qui est une région du nord-est de l'Italie. C'est la Toscane version adriatique. Et finalement, la recette du bonheur est assez simple. Elle repose sur 4 points très simples. 1. Un lieu isolé. 2. Bien manger, donc choisir un chef et enlever les questions de logistique de la tête des invités. 3. Être sûr d'être avec des gens qui vont être compatibles les uns avec les autres. Et pour ça, en amont, présenter les amis les uns aux autres. Et dernière chose, qui est sans doute la plus importante, garder tout le monde occupé. Organiser des activités, des choses simples. On a appris à faire des bougies, on a appris à faire de la mozzarella, on a appris à faire des chapeaux. En fait, c'est tout bête, trouver des artisans locaux qui viennent raconter leurs produits, raconter leurs passions. Ça crée des activités en commun, ça crée des souvenirs. Et les souvenirs, c'est le fondement du bonheur. Finalement, entre acheter des objets, des montres ou des voitures ou je ne sais pas quoi, ou dépenser mon argent pour produire du bonheur autour de moi, j'ai toujours préféré les expériences et le bonheur collectif. Alors, c'est vrai, je suis un méga privilégié, j'ai beaucoup d'argent, j'arrive à faire ça avec beaucoup de gens qui eux-mêmes ont des moyens, ce qui nous donne la possibilité d'organiser des vacances assez paradisiaques. Mais j'ai commencé à organiser des vacances comme ça bien avant d'avoir ce genre de moyens, et à l'époque, nous étions déjà heureux. Si vous réfléchissez aux 4 principes de base, être un peu isolé du monde extérieur, être tous ensemble, bien manger, organiser des activités et avoir des gens qui s'apprécient et qui se respectent les uns les autres, tout ceci ne réclame rien d'autre que de l'énergie, de l'amour. Peut-être que l'argent change la dimension de ces vacances, mais à l'époque où je faisais déjà ça, lorsque je n'avais pas beaucoup d'argent, j'étais aussi heureux qu'aujourd'hui. L'argent, c'est un moyen pour changer le niveau des expériences, mais l'argent ne remplace pas l'âme et l'argent ne vous permettra pas d'avoir des vacances réussies si vous n'y mettez pas de l'effort. Et d'ailleurs, ça vient sur un point de base extrêmement simple, qui est que quelles que soient les activités que je fais dans ma vie, j'essaie toujours de les réaliser en ayant une approche entrepreneuriale. De la même intensité que je vais faire ma start-up, mon business model, mon support client, je vais aussi organiser les différents aspects de ma vie personnelle avec la même rigueur et avec la même volonté. Il est hyper important de ne pas croire qu'il y a des activités plus importantes que d'autres. Tout dans votre vie a besoin du même niveau de commitment, des mêmes fonctions entrepreneuriales, de la même énergie. Et beaucoup trop d'entrepreneurs ont tendance à traiter leur vie personnelle comme un sous-sujet de leur quête entrepreneuriale. Non, votre vie personnelle est un sujet extrêmement important. Que ce soit l'amour de vos proches, le respect de votre famille, le bonheur de votre bien-être, votre santé. J'avoue, j'ai un peu honte. Je ne fais pas assez de sport, mais je sais que c'est pas bien. C'est des sujets qui sont hyper importants
à mettre en place ensemble. Et pour les mettre en place ensemble, il faut réaliser que c'est des sujets importants. Comme les sujets entrepreneuriaux, ils nécessitent des compétences, il nécessite de l'apprentissage, il nécessite de se former. Et il n'y a pas de raison que sur les aspects de notre vie personnelle, nous n'allions pas au même niveau de profondeur que sur les aspects business. Apprenez à cuisiner, apprenez à faire la conversation, apprenez à connaître vos amis plus en profondeur. Faites des jeux, faites des activités en commun. Mettez-y l'énergie que vous metteriez à créer une équipe. À peu près tous les principes de management et de développement personnel peuvent s'appliquer avec la même intensité à votre vie personnelle et vous permettre de vous créer un cercle indestructible. Et je peux vous en parler de premier ordre. Lorsque j'ai eu ma crise avec The Family et que The Family a fait de moi un escroc que tout le monde moquait, ce qui m'a permis de tenir, et le vrai secret de ma réussite, c'est mon entourage. Parce qu'à ce moment-là, tous ces gens à qui j'ai donné pendant des années ont été là pour me donner. Alors ils savent qui ils sont, je ne peux pas tous les citer, mais j'aimerais vous remercier les amis. Vous avez été ceux qui m'ont permis de tenir et qui font qu'à chaque fois qu'il y a des tempêtes à l'extérieur, ce bateau qui est notre famille choisie, est toujours insubmersible. Merci beaucoup, je vous aime.